Numéro 7. Numéro 7. 7. L'abolition de l'Ancien Testament par Jésus-Christ sur la croix. Ça fait presque 2000 ans depuis que l'Ancien Testament est devenu défunt à jamais. Il n'y a plus d'usage de l'Ancien Testament pour justification spirituelle après la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Je répète, il n'y a plus d'usage de l'Ancien Testament pour justification spirituelle après la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Maintenant, nous pouvons voir que le Nouveau Testament et l'Ancien Testament ne sont pas compatibles. Maintenant, nous pouvons voir que le Nouveau Testament et l'Ancien Testament ne sont pas compatibles. C'est exactement la parole, c'est exactement ce que le Seigneur et Sauveur Christ, quand il dit ce qu'il a fini, il dit qu'il a fini, terminé, achevé avec l'Ancien Testament dans Luc 24, le verset 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. L'accomplissement, la consommation, la conclusion, l'achèvement et terminé veulent dire la même chose. Ces trois facteurs-là composent l'Ancien Testament, ou composaient l'Ancien Testament. La loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Ces trois représentaient l'Ancien Testament. Notre Seigneur et notre Roi a dit tout ce qui me concerne, ou me concernait, ou tout ce qui a parlé de moi dans la loi de Moïse, j'ai accompli tout cela. J'ai terminé avec tout cela. J'ai fini avec tout cela. J'ai conclu avec tout cela. Et tout ce qui a parlé ou écrit de moi dans les prophètes, j'ai aussi terminé avec tout cela. J'ai aussi accompli tout cela. J'ai aussi fini avec tout cela. Et tout ce qui a parlé ou écrit de moi dans les psaumes, j'ai également accompli tout cela. J'ai également terminé avec tout cela. J'ai également fini avec toutes ces choses. En d'autres mots, le Seigneur des Seigneurs déclara à ses disciples et à nous qui sommes ses représentants dans le monde maintenant, si j'ai terminé, si j'ai fini, si j'ai achevé avec toutes ces choses qui me concernaient dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Par conséquent, ne me cherchez plus dans aucun d'eux à jamais. Ne me cherchez plus dans la loi de Moïse à jamais. Ne me cherchez plus dans les prophètes et ne me cherchez plus dans les psaumes. Ne me cherchez jamais dans l'Ancien Testament. Et Paul, l'apôtre de Jésus-Christ, de son côté, l'a mis plus radical, plus absolu dans 2 Corinthiens 3, 13 à 16. Et nous ne faisons pas comme Moïse, dit Paul, qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Verset 14, 2 Corinthiens 3. Mais les enfants d'Israël sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand les enfants d'Israël font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne s'élèvent pas le voile ne s'élève pas parce que c'est en Christ, ce voile disparaît. Jusqu'à ce jour, dit Paul,
Quand on lit Moïse, un voile est jeté sur le cœur. Le cœur des Israélites n'est pas des païens, parce que la loi, Moïse n'était pas notre leader. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Paul l'a mis bien clair ici. Tous ceux qui pratiquent les œuvres de l'Ancien Testament, soit réciter les psaumes dans les assemblées, ou chez eux, avec l'intention de chercher une justification, une consolation spirituelle, soit répéter les paroles prophétiques des prophéties des prophètes, dans les croisades, dans les assemblées, dans les radios, et avec intention de chercher des âmes pour le Seigneur. Soit réclamer les dîmes et les moissons, les prémices, pour que les gens soient bénis. Riches ou prospérés. Soit célébrer la Pâque, Pentecôte, etc. Ces prédicateurs-là, ces pasteurs-là, ces évêques-là, selon Paul, sont sous la malédiction, sont toujours dans la ténèbre. Ils ont un voile spirituel qui est jeté dans leur cœur. Christ n'est pas encore venu pour eux jusqu'à présent. Selon Paul, ils sont toujours sous la puissance de Satan parce qu'ils sont dans les ténèbres. Moi aussi, j'étais sous la puissance de Satan. Moi, Wilder, pendant que je croyais être un prédicateur qui prêchait la vérité. Cependant, j'avais ce voile sur mon visage pendant toutes les années que j'observais les œuvres de l'Ancien Testament. Je faisais la lecture de l'Ancien Testament chaque jour afin de convaincre des âmes pour le Seigneur et provoquer un esprit de prospérité chez les frères et sœurs. Mais aujourd'hui, Christ m'a libéré de ce ministère de malédiction de Moïse, de la mort ou de condamnation à jamais. Peut-être il fera la même chose pour plusieurs d'entre ceux qui se rencontrent dans la même condition que j'étais auparavant. À tout à l'heure.